Demir Avocat, vidéo numéro 2 de la série Comprendre la Turquie pour les nuls, destinée à analyser la prétendue complaisance de la Turquie envers Daesh. Je vais tenter de vous expliquer en quelques minutes les raisons pour lesquelles, selon moi, il n'existe pas d'éléments précis et concordants qui permettent de considérer que la Turquie aurait d'une manière ou d'une autre été complaisante envers Daesh. La Turquie, vous le savez, est la première victime des attentats de cette organisation terroriste. On l'a vu il y a encore quelques jours à Gaziantep. Mais surtout, la Turquie lutte de manière directe contre l'organisation terroriste, et ce de plusieurs manières. D'abord, en envoyant ses troupes directement au sol, comme elle l'a fait il y a quelques jours dans le nord de la Syrie, à Jarablus, où ce bastion de l'État islamique a été récupéré en quelques heures, ce qui montre bien l'efficacité de l'armée turque contre Daesh, mais aussi en aidant logistiquement les forces de la coalition internationale qui, depuis plusieurs années, frappent l'État islamique dans le nord de la Syrie, mais aussi en Irak, puisque, comme vous le savez, les avions frappant Daesh partent du sol turc, et c'est cette aide logistique directe, cette participation à la coalition internationale directe, qui permet à la coalition internationale de frapper Daesh de façon efficace. Ce qu'il faut également dire, et ce que très peu de gens savent, c'est que la Turquie a aidé, là encore logistiquement, mais directement militairement aussi, en envoyant des experts militaires, les Peshmerga de la province autonome irakienne kurde d'Irak du Nord, puisque dès 2013, nombre de conseillers militaires de l'armée turque vont aider la province autonome dirigée par Massoud Barzani dans le cadre de sa lutte contre Daesh dans le nord de l'Irak. Ce qui montre bien que cette politique militaire de lutte contre Daesh est ancienne et que la dernière intervention de l'armée turque dans le nord de la Syrie est une continuité et non pas un changement de politique. Ce qu'il faut également savoir, c'est que sur le plan intérieur, la Turquie œuvre de façon extrêmement efficace contre cette organisation terroriste, puisque depuis maintenant 5 ans, on a quasiment 40 000 interdictions de territoire qui ont été prononcées contre des supposés djihadistes ou des djihadistes de cette organisation. On a 3 000 reconduites à la frontière, donc des expulsions du territoire turc, notamment d'étrangers djihadistes qui tentaient de passer par le territoire turc pour rejoindre la Syrie du Nord. À ce titre, la France, par exemple, s'est vue accueillir plusieurs djihadistes qui avaient été expulsés de Turquie. La coopération entre la France et la Turquie en matière de lutte contre le djihadisme est d'ailleurs particulièrement fructueuse. L'Élysée lui-même le reconnaît. Il faut également noter que plus de 5000 personnes ont été interrogées pendant ce laps de temps de 4 à 5 ans, et que donc une vraie lutte sur le plan intérieur également est menée contre cette organisation. Alors, nombre de journalistes tentent d'écarter cette idée en considérant que la Turquie aurait eu une attitude complaisante, et se base surtout sur les révélations du quotidien Cumhuriyet et dont son rédacteur en chef Can Dündar, qui affirmait qu'un convoi armé avait été envoyé vers le nord de la Syrie, convoi armé qui donc a fait l'objet d'un article dans le journal Cumhuriyet et d'un scoop. Sauf que, comme vous le savez, la Turquie aide militairement les rebelles anti-Assad, et ce depuis le début du conflit, et qu'à ce titre, on n'a aucun élément de preuve, notamment détenu par les journalistes de Cumhuriyet ou par Can Dündar, qui permettrait d'établir que ces armes-là étaient bien destinées à Daesh. On a donc là, à mon sens, une lecture particulièrement biaisée de la situation, une certaine mauvaise foi. D'autres ont fustigé la Turquie parce que, selon eux, la Turquie aurait permis l'arrivée, le va-et-vient de djihadistes entre la Turquie et la Syrie. Certains auraient été soignés dans les hôpitaux turcs. Sauf que, comme vous le savez, la Turquie et la Syrie, c'est 900 km de frontières, c'est des milliers de personnes qui font des va-et-vient
de façon quotidienne. On a quand même 3 millions de réfugiés qui sont arrivés sur le territoire turc depuis maintenant 4 ans. En conséquence de quoi, il est extrêmement difficile de pouvoir contrôler ce qui se fait à la frontière, et notamment les va-et-vient des uns et des autres. Et puis, au-delà de ça, vous comprendrez bien qu'il est difficile d'identifier comme cela un djihadiste. Qu'est-ce qui permet à un garde-frontière de savoir si celui qui passe la frontière est un potentiel réfugié ou un potentiel djihadiste? Sauf à inventer une machine à repérer les djihadistes, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut efficacement, de cette manière, savoir quelles sont les intentions d'une personne qui passe la frontière. Toujours est-il que depuis maintenant quelques années, la Turquie a une politique extrêmement stricte de contrôle de ses frontières, et qu'à ce titre, les résultats sur le terrain se font sentir, comme l'explique une certaine partie de la presse qui félicite l'action de la Turquie. Au final, n'hésitez pas à diffuser ces informations-là. Il est particulièrement insultant à l'égard du peuple turc de se voir accusé sans cesse de complaisance, alors même que, comme je disais, la première victime des attentats odieux de Daesh, c'est la Turquie, c'est le peuple turc dans son ensemble. Il faut donc œuvrer tous ensemble pour dissiper ces arguments qui ne reposent sur aucun élément concret et précis. Diffusons ces idées-là afin de parer à cette désinformation massive dont est victime la Turquie. Merci.